Salut tout le monde, me revoilà pour un nouveau tuto. Il s'agit d'une toute petite pieuvre porte-clés. C'est un bébé, elle. On en voit des très grosses, mais moi je voulais en faire une toute petite. Très facile à faire et très rapide surtout. Après, le plus long, c'est d'installer de coudre les tentacules. Sinon, la tête est très facile à faire. Donc, j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Voilà, là on la voit bien. Alors, j'ai déjà préparé 7 tentacules, parce qu'il nous en faut 8. Après, vous en mettez autant que vous voulez. J'en ai déjà préparé 7. Et on fera la 8e ensemble. C'est ce qui est un petit peu le plus long, en fait, à faire. Voilà, je vais recadrer un petit peu. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que vous alliez avoir besoin... si vous avez des yeux noirs, c'est mieux, parce que moi, j'en avais pas. Donc, vous allez avoir besoin de lui coller des yeux, d'un tout petit porte-clés, ou un gros, c'est vous qui voyez. Et donc, moi, je vais lui coller des yeux bleus, je pense. Ouais, je vais lui mettre des yeux bleus. Voilà, c'était pour la petite précision. Avec un pistolet à colle, hein, vous vous embêtez pas. Sauf si vous avez des yeux qui s'incrustent directement, vous savez, je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous m'avez comprise. Donc, le cercle magique, on va faire une maille en l'air. Non, pas de maille en l'air, n'importe quoi. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Ensuite, vous allez pouvoir tirer le fil, unir à la première maille serrée. Si j'y arrive, j'aurais pas dû le tirer autant. Voilà. Donc on unit à la première. Et maintenant, là on va faire une maille en l'air. Et au même endroit, 2 mailles serrées. C'est-à-dire une augmentation. J'ai un petit peu trop serré. Et sur chaque maille, vous allez faire 2 mailles serrées, ce qui va vous donner un total de 12 mailles. Arrivé ici, vous aurez 12 mailles. On se retrouve quand vous avez fait vos 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc voilà, j'ai fait mon rang d'augmentation. Je viens m'insérer dans la première maille serrée, en faisant une maille coulée. Tout simplement. Maintenant, on va faire pour les 3 rangs à venir, c'est-à-dire le rang 2, le rang 3 et le rang 4, on va faire un tour de maille serrée. Donc 3 tours en fait. Une maille en l'air toujours pour commencer. Au même endroit, une maille serrée. Et là, vous faites une maille serrée sur chaque maille qui se présente à vous. Donc au total, vous devriez avoir 12 mailles serrées. Et vous allez faire ça pour le rang 2, le rang 3 et le rang 4. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 4. Voilà, j'ai terminé le tour numéro 4. J'ai encore oublié de vous préciser une chose, je ne sais pas où j'ai la tête. Il vous faudra aussi un tout petit peu de mousse ou de ouate. C'est vous qui décidez. Et là, pareil. Moi, la ouate, je la mets à la fin du tour numéro 4. Parce que j'ai essayé de faire mon rang de diminution. Et après, pour insérer la ouate, c'est quand même plus compliqué. Donc la ouate, je vais l'insérer de suite. Vous allez voir, il en faut vraiment pas beaucoup. Et après, on va faire le rang de diminution. Je crois que j'en ai même trop d'ailleurs. J'en ai profité pour mettre le fil à l'intérieur du départ. Pas besoin de le coudre ni rien. Voilà. Vous appuyez bien.
Maintenant, on va pouvoir faire le rang de diminution. Alors, une maille en l'air. Vous rentrez dans la première maille, vous attrapez votre fil, vous laissez sur le crochet. Vous rentrez dans la deuxième, vous attrapez le fil et vous passez à travers les deux. Donc là, on a fait une diminution. La maille d'à côté, on fait exactement pareil. Au total, nous allons faire 6 diminutions. Là, c'est la troisième. Après, faites vos diminutions comme vous avez l'habitude de les faire. Moi, je les fais comme ça parce que là, c'est un petit ouvrage. Certaines attrapent le brin de derrière. Enfin, voilà. Chacun fait comme il veut. Et on arrive à la dernière. On passe à travers le tout. Et une maille coulée dans la première. Voilà. Voilà, ça doit vous donner ceci. Alors après, c'est vous qui voyez. Soit vous faites encore des diminutions avec le crochet, soit vous coupez une petite longueur et avec l'aiguille, vous faites votre couture pour fermer. Moi, je vais faire avec l'aiguille. Donc, je coupe une petite longueur de fil. Je fais une maille en l'air supplémentaire pour bloquer. Je vais insérer l'aiguille. Je vais faire la couture, donc c'est simple, hein, je rentre dans toutes les mailles et je tourne et je tourne et je tourne. Donc je vous laisse faire votre couture et on se retrouve de suite. Voilà, j'ai terminé ma couture. Donc en général, le côté de la couture, je l'utilise vers le bas pour mettre mes petites tentacules. Hein. Comme c'est le côté qui est pas très joli, qui est un peu on va dire le plus moche. Autant garder le plus beau pour le dessus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais aller perdre le fil à l'intérieur, sans trop tirer pour pas déformer la petite boule, la petite tête de la pieuvre, ou de la méduse, hein, c'est vous qui décidez. Voilà, je l'ai rentré plusieurs fois. Hop. Je vais vous montrer comment on fait les tentacules. Alors là, c'est très très simple, c'est que des mailles chaînettes. Enfin, moi, je les fais comme ça. Vous pouvez les doubler, vous pouvez faire, par exemple, une maille chaînette et faire 3 mailles serrées sur chaque maille pour que ça s'entortille sur elle-même. Mais moi, comme la base est petite, je voulais pas faire des grosses tentacules, tout simplement. Donc, un nœud coulant. Et je fais 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe le fil, je laisse une petite longueur pour pouvoir le fixer sur la tête. Une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Ce fil-là, de l'autre côté, je le coupe. On n'a pas besoin. Ensuite, je vous montre pour la première tentacule et après, ça va aller tout seul. Hein. Puis vous les mettez où vous voulez. Il n'y a pas de règle en disant qu'il faut espacer de tant de mailles. Ou c'est vous comme vous avez envie de faire. Donc on a dit que la tête c'était ici, c'est la plus jolie. Le bas, on va faire comme ça. Donc je rentre comme ceci. Comme ça, je rentre. Je repasse au même endroit. Et maintenant, je repasse dans le fil et je tire et ça m'a formé un nœud. Ensuite, on va perdre le fil. Vous faites plusieurs allers-retours avec votre aiguille. Voilà. Et vous coupez. Et votre première tentacule est faite. Donc vous faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez cousu vos 8 tentacules. Moi j'en ai fait 8. Ensuite, vous allez coller des yeux ou coudre. Si vous savez broder, vous pouvez même les broder. C'est très joli. Moi, comme je ne suis pas très douée, j'ai préféré coller. Et après, vous avez juste à insérer le porte-clés avec les anneaux de jonction sur le sommet de la tête. Et ça vous donne un joli petit porte-clés très mignon.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Si vous avez un souci ou des questions, n'hésitez pas. À bientôt!